Eh franchement, pas mal hein. Je fais des efforts pour vous, attention. Ça met bien, on va l'air. Oui, accessoirement, j'ai un petit peu changé de décor aussi. Voilà. Mais mes petits internautes, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui est beaucoup plus complexe que ça. Sujet un petit peu démodé pour certains, très conflictuel pour d'autres. Et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous aurez très bien compris aujourd'hui qu'on va parler des lapins. J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Non, c'est pas ça en fait. Eh Thierry, nouveau décor, nouveau t-shirt, tout ça, mais nouveau prompteur, non, là c'est terminé quoi. Et ça va, c'est pourri. Ouais. Ah, va te faire foutre. En revanche, on peut parler du mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est quand même un sujet qui me met assez mal à l'aise dans le sens où quand tu te retrouves en soirée, tu sais pas trop la vie des uns et des autres et t'as un petit peu peur d'en parler. Généralement, ça donne un truc comme ça. En fait, c'est rigolo. Attends. Sinon, aujourd'hui, le maire, il a marié 2 mecs. Mais attention, des fois, il y a des gens qui sont très à l'aise avec le sujet, hein. Même trop à l'aise, en fait. Attends. Ah, j'ai mieux. Le maire, aujourd'hui, il a marié 2 mecs. Oh oui, bien sûr, et tant qu'à faire, on va accepter les Arabes. Viens, on va se faire Boire, moi. On va boire. Alors, toutes les personnes qui sont contre le mariage homosexuel ne sont pas forcément racistes, bien évidemment. Même les vieux du Sud-Est. Thierry. Mais dans cette histoire, moi, je m'adresse à toi. Oui, toi. Oui, toi qui as grandi dans une période socialement et médiatiquement enflammée avec une très grande probabilité d'avoir un avis forgé dans le doute. Qui sait, peut-être qu'à la base, tu n'étais même pas pour le mariage. Tu n'avais peut-être même pas de femme, en fait. Ou d'homme. Je sais plus. Alors non seulement on te demande pas ton avis, mais en plus les mots étaient une source de confusion totale. Moi, je me suis un peu perdu. Oui, car je pense que c'est une avancée pour le droit des hommes. Ouais, c'est ça, ouais. Mariage pour tous. Autant me faire enculer. On a tous grandi avec des normes, certaines façons de faire, certaines façons de penser. Notre avis, c'est toujours forgé à l'essence même de la vie des autres. Et si tu veux savoir ce que je pense de la normalité, la bien-pensance, ce que peut dire la télé... Je jette tout ça à la poubelle. Oui, parce qu'à cause de ces notions, malheureusement et majoritairement, le jugement des gens va être fondé et influencé sur quelque chose qui ne leur ressemble pas. Soyons un petit peu honnêtes. Comment peut-on dire et définir que quelque chose est naturel alors qu'on n'arrive même pas à l'être nous-mêmes? Ben vous voyez, rien que de savoir qu'il y a des gens qui arrivent déjà à se poser la question, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intelligent en soi. D'ailleurs, c'est marrant de se dire qu'à une certaine époque, les mecs ils se posaient pas du tout la question, quoi. Genre à l'époque de la Grèce antique des Romains, c'était... Oh, avec Clémentus. avec Romanus. Ah, tu fais la dernière course de char? Oh bah oui, je suis allé avec ma femme et mes enfants tus. Ces petits enfants tus, comment vont-ils? Ah, ils vont très bien tus. Trop bien. Bon, on va boire un cus? Ah, je préférais qu'on s'enculus. T'as un tus? À cette époque, femmes, hommes, on passait pas par 36 000 chemins. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. De quoi? Là, je disais tous les chemins mènent à Rome. Et à chaque fois que je vais faire une blague de merde, tu vas apparaître? Ils mènent au Rome. Mais c'est très drôle, c'est très drôle. Suite à la violence de cette scène, les écrans de Thomas vous présentent l'homme qui voulait faire du trampoline. C'était l'homme qui voulait faire du trampoline. Où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, un sujet à couper au couteau. Ces civilisations du passé nous mettent quand même un sacré coup de pied au cul, dans le sens où elles nous montrent que même à l'époque, on pouvait avoir une autre vision, beaucoup moins étriquée que la nôtre, entre l'union d'un homme et un homme, ou d'une femme et d'une femme. Mais quoi qu'il en soit, dans toute cette histoire, qu'on soit pour le mariage homosexuel ou qu'on ne le soit pas, bon, on va dire que on va pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose. Déjà qu'on a du mal à le faire pour des trucs banals, genre la bouffe. Eh, franchement, tu devrais goûter, hein, parce que c'est moi qui l'ai faite. C'est une salade à l'huile de foie de morue. Je veux dire, c'est... Oh mais j'en ai déjà repris et ça fait 3 fois que je vomis. T'en prends pas parce que tu me juges différent des autres, c'est ça?
Mais attention, hein, le contraire marche aussi, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'il faut rester sur ce que les autres nous ont bêtement appris. Tout ça pour dire qu'être réunis pour le meilleur et pour le pire, ça ne tient pas forcément de l'enseignement que nous ont donné nos proches ou notre entourage. Dans cette vidéo, j'ai juste essayé de vous dire qu'on peut avoir un avis, une réflexion beaucoup plus poussée en fait. Oui, parce qu'au final, mes phrases sonnent un peu cucu, mais n'oubliez pas qu'il n'appartient qu'à vous d'avoir votre vision des choses. Et cette vision, c'est celle de deux personnes qui sont du même sexe, qui sont unies ou pas, qui s'aiment ou pas, mais qui au final restent dans une société qui sait réfléchir et qui les construit. Ils sèment surtout des graines. Ouais, on peut dire que c'est une manière un peu poétique. Mais mon Dieu, comment fais-tu pour parler sans tête? Moi, je voulais juste chanter l'amour sans avoir trop d'en parler, avoir le lyrisme d'Aznavour, sans compte de secondes, ça m'est saoulé.